Et on a vu les scènes dans John Wick où pendant 15 minutes il tabasse de l'assassin. On va aller directement sur la reco. Moi après c'est ma première reco. Il y a vraiment tout un truc hyper fin que l'on retrouve un peu aussi dans Predator Badlands. Ce rapport à la fratrie, à l'image, au fait de devenir pas un homme mais au fait de s'accomplir. Il y a une espèce de rite de passage que l'on retrouve aussi. C'est quasiment même le fil principal des deux films. Et il y a un truc aussi dans lequel le réalisateur est bon, c'est que les scènes d'action, les scènes de combat sont hyper inventives. T'en as pour ton argent, c'est très popcorn. Si t'as aimé John Wick, et on a vu les scènes dans John Wick où pendant 15 minutes il tabasse de l'assassin, bah dans Prey et encore dans Predator Badlands, bah vous allez être servi et c'est ce qu'on veut parfois. Moi, je vais vraiment m'éloigner du genre. Évidemment, je peux vous dire de regarder le premier Predator. Mais Marocco, c'est pas ça du tout. Par moment, j'ai pensé à un film en deux parties. C'est sur Godzilla. En gros, l'humanité a dû quitter la Terre il y a des milliers d'années parce que Godzilla, parce que plein de choses, quoi. Et à un moment, ils décident de retourner sur Terre pour dire on va affronter le boss. Et par moment, quand en gros le personnage principal arrive sur la planète de la mort, là, Jenna, ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Je crois qu'on a fini en vrai. Ouais, moi, 2 derniers films en reco. 10 Cloverfield Lane, toujours de Dan Trachtenberg. Je crois que c'est son premier film et dans une franchise SF que j'aime beaucoup. C'est dans un style différent à regarder. Et pour rester dans l'univers du film qu'on vient de voir, checker aussi sur Disney+, la série Alien Earth, qui vaut ce qu'elle vaut et qui justement continue à élargir l'univers non seulement d'Alien, mais aussi de Predator, je pense en bout de course. Ah, dernière chose. Le film m'a fait penser à un épisode de Star Wars, de Clone Wars. En gros, ils doivent une espèce de bête sur une planète qui est indestructible, que même le sabre laser n'atteint pas. Et en gros, il la capture. C'est ça en fait sa source. Je sais pas si c'est sa source, mais en tout cas, j'y repense. Du coup, un des méchants du film, c'est une bête quasi indestructible qui ne peut pas être tuée. Et dans l'épisode de Star Wars, The Clone Wars en question, son cuir est tellement épais que le sabre laser ne fait rien. Donc, ils arrivent à le capturer. Et en fait, tu comprends que c'est Palpatine en Scred qui veut l'étudier pour servir de ses propriétés pour la suite, quoi.